l'invité de la matinale. KTO Radio. Ils sont 12 millions de la maternelle à la terminale à reprendre le chemin de l'école ce lundi et ce mardi. La rentrée scolaire est marquée cette année par quelques nouveautés dans les programmes, mais surtout marquée par le flou à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Une incertitude qui peut avoir des conséquences. On en parle ce matin de cette rentrée avec Laurent Maury. Bonjour. Bonjour Maxence Sellois. Merci beaucoup d'être avec nous sur KTO Radio en direct ce matin. Vous êtes le directeur diocésain de l'enseignement catholique à Toulouse, qui comprend non seulement la Haute-Garonne, mais aussi le département de l'Ariège. Alors, une première question sur le contexte assez particulier et l'absence de gouvernement. Qu'est-ce que ça change pour vous en tant que directeur de l'enseignement catholique de ne pas avoir de ministre de l'Éducation, ou plutôt une ministre démissionnaire, Nicole Belloubet? Ça change quoi? Mais écoutez, je pense qu'il faut distinguer deux temps, puisque dans vos propos introductifs, vous parliez de ce temps de rentrée. J'ai envie de rester, on va dire, dans le concret, c'est-à-dire dans ce temps qui est bien identifié, où nous avons les chefs d'établissement qui ont déjà accueilli les enseignants, qui accueillent aujourd'hui leurs élèves. Il va y avoir toute la phase, on va dire, d'intégration de ces élèves, distribution des emplois du temps, etc. Et j'ai envie de dire, dans cette phase qui appartient aux chefs d'établissement et à leurs équipes, l'absence de ministre n'est pas un élément majeur. C'est quelque chose qui est bien huilé. Il y aura, dans un avenir relativement proche, du coup, des questions qui vont se poser sur la mise en œuvre de certains éléments de réforme. Et là, il sera, j'ai envie de dire, à ce moment-là, essentiel d'avoir une référence politique et donc un ministre clairement identifié pour poursuivre, corriger ou modifier des éléments qui ont été posés déjà il y a quelques semaines et quelques mois et qui doivent prendre corps, si je peux dire ça comme ça, très prochainement. On va y revenir juste après, mais avant, je voulais vous demander quelle feuille de route vous ont confié l'archevêque de Toulouse et l'évêque de Pamiers pour cette nouvelle année scolaire. Je crois que l'élément le plus important, c'est de garantir sur l'intégralité de nos territoires que cette mission éducative particulière que porte l'enseignement catholique puisse se déployer, s'affirmer avec des projets dans nos établissements qui sont très forts et explicitement référés à notre foi chrétienne. Je crois que c'est un peu l'essentiel, c'est-à-dire voilà, j'ai envie de dire de faire en sorte que cette proposition particulière qui s'adresse aux familles puisse être réellement pertinente et pour tous. Je crois que cette notion d'enseignement pour tous est aussi au cœur de notre projet. Et puis après, dans la vie des établissements, c'est de faire en sorte que cette transmission des valeurs évangéliques elle puisse se faire au mieux et donc d'avoir une réelle proposition pour les élèves qui leur permettent de développer leur vie intérieure et leur relation à Dieu avec un accompagnement spirituel qui intègre la catéchèse, des retraites spirituelles, des activités liturgiques, en fait. Tout un tas de propositions concrètes pour qu'on s'attache vraiment à l'éducation intégrale de la personne et puis que nous participions à la formation donc intégrale de ces jeunes qui nous sont confiés. Revenons à l'actualité du jour, Laurent Maury, la rentrée. Quelles sont les évolutions principales pour cette rentrée, d'abord à l'école primaire, rapidement? Sur l'école primaire, je pense qu'on peut noter, alors c'est intitulé de la sorte, transformation des pratiques d'enseignement des mathématiques et du français en cycle 1 et cycle 2. Donc là, ça va concerner les tout petits, si je peux dire ça comme ça, mais il va y avoir forcément des précisions sur les attendus, puisque comme nous sommes sur un élément un petit peu nouveau, les inspecteurs vont apporter des précisions dans les jours, semaines à venir.
C'est principalement sur les petits, la première des grosses transformations. Après, on parle beaucoup des évaluations nationales qui concernent les élèves du CP à la seconde, qui est un élément aussi nouveau. Et puis après, si on poursuit dans les élèves un petit peu plus grands, euh, les groupes de besoins en mathématiques et en français en sixième, cinquième, qui est un élément nouveau. Nous ne pouvons regretter qu'une chose, c'est peut-être de ne pas avoir eu de dotation spécifique au moment où nous avons travaillé un peu ces hypothèses, mais l'enseignement catholique, déjà au travers de ce qui se faisait dans les établissements, était déjà bien avancé sur ce sujet. L'évolution du DNB, donc là aussi, nous attendons quelques précisions. Vous savez, l'année dernière, il y avait eu cet élément nouveau qui était de conditionner l'entrée en seconde par l'obtention du brevet. Donc là, on attendra de voir si les positions du nouveau ministre de l'Éducation nationale vont dans ce sens ou pas. Et puis, il y avait un renforcement de la lutte contre le harcèlement, mais dans l'enseignement catholique, nous étions déjà plutôt sur un programme qui parlait davantage de bienveillance éducative, qui n'abordait pas la notion de climat scolaire que sous le filtre de la lutte contre le harcèlement. Voilà, et puis après, il y avait des petites choses, l'interdiction des portables, mais ça, c'était déjà acté dans nos établissements, et l'uniforme qui est en expérimentation dans certains endroits. On a beaucoup parlé ces derniers mois des groupes de niveau, des groupes de besoins, comme on l'appelle ces derniers jours en sixième et en cinquième. Comment cela s'est mis en place à Toulouse et en Ariège? Alors, je reviens sur ce que je disais précédemment. Il n'y a pas eu de dotation spécifique dans l'enseignement catholique qui fait que nous avons travaillé établissement par établissement. Et donc, au regard des C'est du cas par cas, possibilités oui. des établissements, oui, c'est-à-dire les établissements ont utilisé des heures de dotation, de marge d'autonomie, pardon, euh, pour déjà faire fonctionner ces groupes-là. Donc c'est vrai que on va trouver une organisation sur nos territoires qui est très disparate et qui dépend vraiment du chef d'établissement et Mmh. de ses équipes, bien sûr. Et on parlait, vous parliez également de l'interdiction des smartphones dans les collèges et les lycées, et vous disiez que dans l'enseignement catholique, en tout cas dans les diocèses de Toulouse et Pamiers, c'est déjà appliqué. Ouais, disons, je me souviens du temps pas si lointain où j'étais chef d'établissement. Ça a toujours été euh, une réalité Hmm. que cette interdiction du portable, elle soit posée, et que on incite les élèves à privilégier les relations humaines. Dans la cour de récréation, on parle à son camarade de classe qui est à côté, on n'utilise pas son téléphone. Donc, pour nous, c'est un non-sujet, j'ai envie de dire. Le climat assez dégradé de l'éducation de l'école revient assez régulièrement dans l'actualité. Il y a le mal-être des professeurs, il y a le harcèlement entre élèves, il y a de la violence aussi. Comment y faire face? Depuis quelques années maintenant, sur l'Académie de Toulouse, nous avons développé un programme qui s'appelle l'éducation à la relation. Voilà. Et dans cette partie d'éducation à la relation, alors on pourrait détailler plusieurs branches, mais forcément, on va s'attacher à développer la notion de gestion des émotions, pardon, Hmm. pour les élèves, de leur apprendre que l'autre, comment je rentre en relation avec l'autre. Et puis, forcément, on va aborder des notions de gestion de conflits avec graines de médiateurs. Mais voilà, donc, au travers de cette formation que l'on a déployée déjà dans nos écoles il y a quelque temps, avec un label qui s'appelle le label Éducation à la relation, nous travaillons déjà sur cette notion. Et puis, au niveau du secrétariat général, nous prenons appui sur le plan boussole qui a déjà été déployé depuis quelque temps, pour à la fois avoir des ressources et permettre aux établissements de prendre appui
sur tout ce cadre pour travailler justement cette ambiance et cette bienveillance éducative dont je parlais tout à l'heure. Comment se portent les effectifs des élèves de l'enseignement catholique en Haute-Garonne et en Ariège pour cette rentrée? Quelle est la dynamique et le profil des élèves? Sur Pamiers, cela fait 1 an ou 2 que nous sommes sur une stabilité des effectifs. Lorsque je parle de stabilité des effectifs, je n'oublie pas ou je ne peux que constater qu'il peut y avoir des écarts, par exemple, entre le premier degré et puis le lycée, où c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Mmh. Sur enfin, pardon, sur le diocèse de Toulouse, mais disons que là, nous avons la chance que Toulouse soit une grosse métropole avec un solde migratoire très positif qui fait que les effectifs, globalement, se portent bien. Et justement, Laurent Maury, quelle est l'urgence ou du moins le chantier prioritaire de l'enseignement, catholique à Toulouse dans les mois ou dans les années, à venir? Qu'est-ce qui est important, pour vous? Je pense que ce qui ne faut pas négliger, et ce qui est essentiel, c'est la qualité des projets éducatifs que nous proposerons dans nos établissements avec l'affirmation d'un projet, comme je le disais en introduction, clairement explicité à la fois à notre foi chrétienne. Et je pense que c'est la qualité de ce projet qui va faire que les familles vont nous faire confiance et décider de nous confier leurs enfants, mais de façon aussi à côté, si je peux dire ça comme ça. Euh, je parlais de notre prospective et je pense que ça, c'est un élément très important à travailler pour les semaines et les mois à venir. Toulouse, comme je vous le disais, se développe. Il nous faut accompagner aussi ces transformations, puisque nous ne pouvons que constater que les populations se développent dans certains quartiers, dans certaines villes périphériques, où nous ne sommes pas forcément présents, Mmh. et ça sera un enjeu pour les semaines et mois à venir. Travail de mixité, sociale et d'être présent dans tous les quartiers et j'imagine que cet enjeu n'est pas, seulement, à Toulouse. En tout cas, merci beaucoup, Laurent, Maury, pour, de nous avoir, d'avoir échangé avec nous en cette rentrée scolaire. On souhaite une bonne rentrée à tous les professeurs ainsi qu'à tous les écoliers de France, bien, que les plus grands ne rentreront, certainement que demain. Et bonne rentrée à vous, Laurent Maury. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes directeur diocésain de l'enseignement catholique à Toulouse. Merci beaucoup. Bonne rentrée. Merci Maxence Sédois pour votre invitation. Merci à vous. Au revoir et bonne rentrée à tous.